Bien-aimés dans le Seigneur, les grands accomplissements ont toujours été considérés impossibles. Laisse-moi te choquer en ce jour par cette bonne nouvelle. Le seul dictionnaire où le mot impossible ne figure pas est la Bible. Bien-aimés, je vais parler à tous les footballeurs en ce jour. Bien-aimés, fais du football ta servante. Bien-aimé, je te rappelle encore, fais du football ta servante, car la parole de Dieu est ton mari. Bien-aimé, si tu fais de la parole de Dieu ton roi, tu deviendras sa reine. Et le football est comme ta servante. Même si ta servante ne cuisine pas pour toi, c'est-à-dire, si tu n'as pas encore signé un contrat pro, si tu n'es pas devenu pro, bien-aimé, considère le football comme ta servante. Bien-aimé, même si ta servante ne prépare pas, même si ta servante ne va pas au marché, même si ta servante ne te fait pas du bien, bien-aimé, ton mari s'occupera de toi. Et laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Si tu fais de la parole de Dieu ton roi, tu deviendras sa reine, bien-aimé. Même si ta servante, le football, ne veut pas te servir, bien-aimé, la parole de Dieu te servira. Elle te mettra à l'aise, elle te fera du bien, bien-aimé, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est la parole. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager en ce jour. Juste te le dis, bien-aimé, donne à Dieu la couronne, bien-aimé. Si tu donnes à Dieu la couronne, bien-aimé, sa grâce descendra sur toi. Dieu, le règne de Dieu ne descend pas sur celui qui ne fait pas porter à Dieu sa couronne. Fais porter à Dieu sa couronne. Bien-aimé, disparais pour que Dieu apparaisse. Fais-toi oublier pour que Dieu se souvienne de toi. Bien-aimé, oui, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimé. Fais de Dieu ta priorité et tu deviendras son projet. Bien-aimé, donne à Dieu la première place dans ton cœur et tu feras la différence. Bien-aimé, rappelle-toi, Abraham ne pouvait pas enfanter parce qu'il était vieux. Sarah, sa femme, était stérile. Il ne pouvait pas concevoir les deux un enfant. Bien-aimé, mais la Bible déclare que Sarah a eu un enfant. La stérile, Sarah a enfanté Isaac. Bien-aimé, Abraham a attendu jusqu'à sa vieillesse. Bien-aimé, si Abraham avait reçu Isaac dans sa jeunesse, peut-être Abraham serait déjà mort. Mais Abraham a reçu Isaac dans sa vieillesse. Ça veut dire que plus la promesse de Dieu tarde dans ta vie, plus tes jours sont prolongés sur cette terre. Tu vivras plus longtemps. C'est-à-dire plus Dieu n'a pas encore accompli sa volonté dans ta vie. Tu ne mourras pas. Et ça veut dire que quoi? Même si tu n'as pas encore reçu la promesse de Dieu, ne s'est pas accompli dans ta vie. Bien aimé, plus ça ne s'accomplit pas, tu vis longtemps. Donc ça veut dire que quoi? Que ça ne s'accomplit pas, que ça s'accomplisse. Dans les deux cas, tu gagnes. Abraham a attendu jusqu'à sa vieillesse pour obtenir son Isaac. Ça veut dire que quoi? Plus Abraham a duré en attendant l'accomplissement de la promesse de Dieu à son égard, plus il a vécu longtemps. C'est cette bonne nouvelle que j'ai voulu te partager. Que tout ce que tu recherches, soit qui n'est pas encore arrivé, soit une opportunité pour toi de vivre encore plus longtemps sur cette terre. Parce que Dieu, te le répète, tu ne mourras pas sans avoir accompli sa volonté. Et rien ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. C'est cette bénédiction que j'ai voulu partager avec toi en ce jour. Plus la promesse tarde à s'accomplir, comme celle d'Abraham jusqu'à sa vieillesse, plus ça lui a permis de vivre longtemps. Plus Dieu t'a pas encore exaucé, plus tu vivras longtemps. T'aimes béni et shalom, que la joie du Seigneur soit ta force. Car, quel que soit ce qui se passera, tu enfanteras comme la stérile Anne. Ton Isaac, qui est ton souris. T'aimes béni, shalom.